Il nous reste 7 minutes pour terminer cette émission. Nous allons prendre le dernier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis toujours effaré de voir comment Madame Dindar se présente comme vertueuse. Je voulais quand même corriger quelques propos quand elle parle des fins électoralistes. Ce que je constate, moi, c'est que tous les autres utilisent l'aide à domicile à des fins électoralistes, sauf elle. Je m'appelle Joël Périgaud, Madame Dindar. Oui, mais donc je me permets, vous avez reconnu ma voix, donc je me permets... Ah non, je ne connais pas votre voix, Monsieur Périgaud. Ah non, on ne s'est jamais vu. Sauf dans votre cabinet à l'époque de la RAST, où effectivement l'ensemble des emplois devaient être validés par votre cabinet avant de pouvoir être embauchés par nous. La seule chose qu'on avait obtenue, et je vous en sais gré, la seule chose qu'on avait obtenue de vous et de votre cabinet, c'est qu'effectivement on avait un droit d'appréciation des gens parce qu'on considérait qu'il ne fallait pas envoyer n'importe qui auprès des personnes âgées. Donc effectivement, on avait le droit, effectivement, en justifiant, de refuser un certain nombre de personnes. Votre question. Monsieur, votre question. Et toute la procédure qui avait été signée à l'époque des deux Laurent, je ne vous donnerai pas les noms par respect pour eux, je l'ai encore sur mon... Monsieur Périgaud, Monsieur Périgaud, je m'adresse devant tous les téléspectateurs. Si mon cabinet, Monsieur Périgaud, vous avez donné à embaucher des gens, je vous conseille de porter plainte contre les personnes de ce cabinet. Laissez-moi finir. Non, Monsieur Périgaud, je vous écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la question. Il nous reste 5 minutes. La question. Je dis simplement que j'ai dans mon ordinateur l'ensemble de la procédure avec les noms des gens. Je ne citerai pas les personnes par respect pour elles. Mais c'est... Monsieur Périgaud, si vous avez des noms dans votre ordinateur, si vous avez des noms dans votre... et vous avez des documents, je vous conseille de porter plainte. Je vous rappellerai, si vous voulez... Je vous conseille de porter plainte si vous avez des documents dans votre ordinateur. Portez plainte contre les membres de ce cabinet. Portez plainte contre la présidente du Conseil général, Monsieur Périgaud. Monsieur Périgaud. On va arrêter. Pendant que les autres on va arrêter. Ça les empêche de parler. Monsieur Périgaud, c'est parce que vous m'attaquez parce que je mets le doigt sur vos pratiques. Monsieur Périgaud, je mets le doigt sur vos pratiques. Si vous avez quoi que ce soit, on va arrêter. Non, si vous avez quoi que ce soit contre la présidente, contre des membres d'un cabinet politique qui vous donnaient des noms, qui vous donnaient à embaucher des noms, je vous signale porter plainte. Je suis prête à être devant un juge, devant le tribunal, avec les membres de ce cabinet politique. C'est vous qui êtes directeur. Voilà, c'est vous qui êtes directeur de cabinet aujourd'hui, pas moi. D'accord? Monsieur Périgaud, portez plainte. Vous avez un maire, vous avez un document dans votre ordinateur et vous êtes directeur de cabinet du maire de Saint-Denis. Si vous avez à porter plainte, faites-le. Et clairement, Monsieur Périgaud, clairement, Monsieur Périgaud, si vous estimez qu'au Conseil général, on a fait de la politique avec l'aide à domicile, vous avez tout loisir et vous connaissez la loi, votre maire connaît la loi, vous avez un service juridique à la mairie de Saint-Denis, portez plainte contre les membres de ce cabinet. Aujourd'hui, moi, je dénonce devant vous que l'aide à domicile peut être utilisée à des fins électorales, que le système est inégal. Je suis venue devant une télévision pour le dire et devant la population réunionnaise. 106 millions d'euros. Moi, la point famille qui fait quoi que ce soit, là, pas moins il gagne seul l'argent. Donc, moi, les libre de dire ce que m'y pense et de faire les contrôles. Je suis présidente et je suis garant de l'argent public, Monsieur Périgaud. Portez plainte. Alors, on va juste faire une parenthèse parce que je pense que les téléspectateurs ont besoin de quelques explications. Il nous reste 3 minutes, donc ça va être rapide. Il faut savoir que ce monsieur dont vous avez dit le nom, c'est un ancien des administrateurs donc de la RAST et qui travaille aujourd'hui. Il est directeur de cabinet de la mairie de Saint-Denis et je peux vous assurer
Monsieur le maire de Saint-Denis, qui n'a pas voulu donner les 10 millions pour la race, a été le premier à faire boucher la route pour dire faites la grève devant le Conseil général. Alors, juste pour dire que depuis, sur ce dossier de la race, c'est vrai que c'est souvent la présidente qui a été mise, donc été pointée du doigt. Mais juste une question, on va conclure là-dessus. Vous étiez 4 dans ce bureau lorsqu'on a décidé de liquider la race. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire qui était avec vous et qui a décidé Tous les groupes politiques. C'était pas la liquidation, c'est le tribunal qui le prononçait parce qu'ils avaient des dettes. Et la race nous avait demandé de payer 10 millions, de leur donner une subvention de 10 millions d'euros supplémentaires pour qu'ils ne puissent pas fermer. Il y avait le maire de Saint-Denis, c'est-à-dire le groupe socialiste qui fait partie de ma majorité, était présent, le communiste était présent, le groupe centriste était présent et moi j'étais présent. Tout le monde avait bien vu que ça pouvait être du soutien abusif puisque nous avions déjà donné 10 millions d'euros. La seule qui a été attaquée pendant toute cette affaire, c'est la présidente. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, moi, il n'y a plus rien qui me fait peur. Moi, la gagne poule noire devant le Conseil général, la traite à moi de tous les noms. J'ai eu 3 mois de grève. J'ai résisté à tout ça. Monsieur Périgot, si à l'époque, vous l'avez une affaire pour plainte contre le cabinet Conseil général, mais peut assurer à vous qu'on aurait fait, et en campagne électorale ou législative, mais peut assurer à vous que je n'aurais sorti ça pour bien astiquer à moi. Moi, elle a été suffisamment astiqué. Nous étions tous les groupes politiques à dire qu'il ne fallait pas donner les 10 millions. Le seul monde que la gagne le baisement après, c'est la présidente, journal, télé, c'est moi la fait ferme, tout, etc. Donc aujourd'hui, je suis claire, je sais qui gagne quoi, je sais qui sont les anciens et où ils sont aujourd'hui, que ce soit dans les associations, dans les entreprises ou à la mairie de Saint-Denis. C'est pour ça que, haut et fort, je dis, je ne suis pas vertueuse. Moi, jamais touche 1 euro, monsieur Périgot. Je fais honnêtement mon travail. Moi, les pas euros, n'a plein d'erreurs comme elle a fait. Moi, n'aurais pas communiqué du tout de la même façon. S'il fallait recommencer, je ne ferais pas de la même manière. Mais m'a dit une affaire, la point, monsieur Périgot, 1 euro qu'on peut reprocher à moi, que moi l'a pris depuis que moi les présidente au Conseil général. L'émission est terminée depuis maintenant quelques secondes, donc ça va être... On aura droit à un sourire de la présidente pour finir en beauté. Voilà. Merci donc à tous ceux qui ont appelé, à tous ceux qui ont suivi, qui nous suivent sur Télécréole et qui nous restent fidèles. Merci au service com du Conseil général. Merci à Rémi Labedan, à Anne-Élodie et à Michael Cuvelier pour les images. On vous quitte très rapidement. On vous souhaite de continuer une bonne soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.